Bien, Thibaut d'Espagne, donc vous êtes viticulteur, propriétaire en Bonjour Entre-deux-Mers. Sophie. Oui. Bonjour Thibaut. Vous avez engagé pour vos propriétés une démarche de développement durable. Alors ça veut dire quoi exactement? Alors tout à fait, on a commencé à mettre en place depuis quelques années une méthode afin d'essayer d'avoir un impact sur l'environnement le moins négatif possible. On est certifié ISO 9002 depuis 1997 et ISO 14001 depuis 2004. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc le but de cette norme ISO, c'est se donner un cadre pour connaître nos consommations d'eau, d'électricité et mettre en place par exemple, et mettre en place des mesures pour essayer d'améliorer cet impact que l'on a sur l'environnement. Voilà, c'est une démarche globale qui intègre bien sûr la viticulture, qui intègre l'œnologie, mais qui intègre aussi tout ce qui va autour de notre métier, c'est-à-dire la gestion de nos tracteurs, de nos huiles usées, de notre métal, de tous les éléments qui servent à faire fonctionner l'équipe pour faire du vin. Pourquoi avoir entrepris cette démarche? Ça vient de quelle volonté ça au départ? Ben, c'est dans l'air du temps aujourd'hui, mais quand on est propriétaire familial, si vous voulez, c'est à Bordeaux, c'est des petites propriétés familiales que l'on a. On a envie de transmettre quelque chose qui soit au moins en aussi bon état qu'on l'a trouvé à nos enfants. Donc c'est une démarche familiale, je dirais, et une démarche de développement durable liée à notre activité que l'on espère pouvoir transmettre aux générations suivantes. Comment on fait la différence entre cette démarche-là et le vin bio? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est-elle? Alors le vin bio, en fait, c'est mettre des éléments naturels pour préserver la vigne dans son élaboration. La démarche que l'on entreprend intègre bien sûr cette démarche-là, puisqu'on travaille avec Jean-Pierre Cousinier, le nutritionniste de la vigne, et qui nous aide à préserver l'état de nos sols et de l'état de nos vignes, et les nourrir de façon intelligente pour qu'elles soient plus capables de faire face aux maladies. Mais ça, c'est une partie importante, mais ce n'est pas la partie entière dans le fait de produire du vin. Parce qu'on impacte l'environnement avec d'autres éléments, si vous voulez. On consomme beaucoup d'eau, d'électricité, on consomme de l'huile de tracteur, des cartons, des plastiques. Tout cela, il faut mettre en place des mesures pour essayer de créer des partenariats avec nos fournisseurs ou d'autres acteurs afin de recycler ces éléments-là. Et je pense que c'est une démarche d'entreprise. Le vin bio, ça prend une partie de ces éléments-là, mais peut-être pas l'ensemble des éléments. Alors est-ce que c'est une démarche qui a un coût? Ah oui, ça a un coût, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr, on peut penser qu'on fait des économies en consommant moins d'eau, moins d'électricité, mais ça coûte cher. Il y a un ingénieur agro qui fait ça à plein temps chez nous, Florent Labadie, qui vient d'ailleurs, je le félicite, qui vient d'avoir le renouvellement de notre certificat ISO 14001. Oui, c'est un coût important. Ça demande au niveau de tout le management, de toute l'équipe, des réunions assez régulières pour faire le point sur la situation, se fixer des objectifs et après faire le point pour voir si on a réussi ces objectifs. Il n'y a pas de solution miracle dans le bio, c'est des petites choses qu'on met en place, dans le bio, le développement durable plutôt, c'est des petites étapes qu'on améliore qui font qu'à la fin, on a progressé par rapport où on en était il y a 5 ou 6 ans. Et est-ce que c'est un élément de vente? Alors, est-ce que ça peut être un argument de vente? Nous, on vend du vin produit dans le développement du... Aujourd'hui, le vin bio, si vous le marquez sur votre étiquette, ça peut être un élément de vente. Notre démarche, nous, ISO 14001, c'est pas romantique. Je veux dire, la biodynamie, la cosmoculture, le bio, ça, c'est des choses qui parlent aux consommateurs. Nous, ce qu'on fait, ça ne parle pas aux consommateurs. Mais dans tous les cas, il faut savoir que le bio, c'est bien, mais il y a le coût de production qui fait qu'aujourd'hui, le marché reste un petit peu limité sur le bio et que ça coûte plus cher de produire en bio, ça c'est sûr, quoi. Et donc, pour produire en bio, il faut aussi avoir un marché en face. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est l'avenir, tout ça. Mais aujourd'hui, notre démarche à nous, c'est pas de mettre un label sur une bouteille, c'est de voir où on en est. On parle beaucoup des pesticides, des choses comme ça, et bien analyser où est-ce qu'on en est et mettre en place des mesures pour avoir des résultats concrets et baisser ses rendements. Analyse des sols aussi, très important. Voir où est-ce qu'on en est sur l'analyse des sols et voir comment on peut faire pour améliorer notre situation. En conclusion, est-ce que c'est une démarche qui économiquement est quand même viable pour toutes les propriétés? On n'a pas le choix, donc oui, il va falloir que ça le devienne, mais on sait que le produire en bio a des influences sur notre coût de production. Par exemple, bien sûr que plus personne veut désherber, mais aujourd'hui, arrêter de désherber, ça a un coût. Ça demande une implication, une puissance de frappe pour rentrer dans les vignes au bon moment importante. Il faut du matériel.
Donc voilà, tout ça s'additionne et après on sait que vendre le vin plus cher aujourd'hui c'est compliqué. Donc on sait qu'on n'a pas le choix, il faut aller vers là-bas, mais en même temps il faut le faire raisonnablement et étudier les incidences, les coûts et trouver la méthode pour y arriver. Merci beaucoup. Avec plaisir Sophie.